Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Une vie, un destin. Ce soir, je reçois Marilyn de Stort pour la sortie de son ouvrage La sophrologie des escargots, un livre qui est classé best-seller aux États-Unis, qui sort la semaine prochaine en France dans une traduction, je dirais, osée. Marilyn, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si tout le monde aura compris et lu entre les lignes de l'astrophrologie des escargots. Il faut savoir que c'est un livre très profond, hein. Lorsqu'on parle d'escargots, on sait qu'il y a plusieurs sens, n'est-ce pas? Bien sûr, tout le monde aura compris la métaphore qui se dissimule dans ce titre. J'ai envie de dire qu'il Euh, se glisse qui se comme un glisse, escargot. ouais, et qui laisse derrière lui quoi, je vais vous citer dans votre ouvrage, Allez-y, je vous en prie. qui laisse derrière lui comme un torrent de bave, indiquant par Exact. là le chemin qu'il a pris dans l'existence et qui lui permet de ne pas revenir sur ses pas, et de pas, il n'en a pas, car il n'a pas de pied. Alors bon, c'est Exactement. un peu un pied de nez à tous ceux qui vous ont accusé d'anorexie Ouais. et qui ont prétendu que vous aviez une connivence avec la loge maçonnique de Los Angeles. Je pense qu'on a lu entre les lignes et qu'on a assez bien compris que vous aviez décidé de donner un petit coup de pied dans le jeu de quilles, quoi. Exactement. Exactement. Vous voyez la bave que l'escargot qui n'a pas de pied va délaisser, c'est un peu le chemin qui ramène à la base. C'est le chemin qui ramène à la mer, vous voyez? Je vois très bien. D'ailleurs, si je permets de citer un autre passage de l'ouvrage, Allez-y. donc là, on est donc quasiment à la fin, donc je ne vais pas spoiler, gâter, Non. comme on dit en français, mais je vais citer donc ce passage vraiment très intéressant Mmh. où vous dites lorsque l'escargot est resté plus de 5 minutes dans la casserole d'eau bouillante, retirez-le avec l'instrument susnommé et figurant sur la page 3. Et à ce moment-là, vous pouvez retirer délicatement la masse de l'intérieur pour verser la persillade. Alors, je dirais que c'est un passage qui a fait polémique et La il y a des persillade, ça fait détracteurs. toujours polémique. Ouais, les détracteurs prétendent qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un ouvrage ni philosophique ni provocateur, mais que vous auriez tout bêtement écrit un livre de cuisine. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Ceux qui osent dire de telles niaiseries, je leur dis déjà qu'ils n'ont jamais lu de livre ni de livre de cuisine, ni de livre de philosophie. Si jamais on réfléchit réellement à ce qu'est une persillade, et si jamais on réfléchit à un escargot que l'on met dans l'eau, tout chaud, il finit par se retrouver où? Hein? Je vous suis à 100%, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous adore ici dans notre émission. Mais je dois avouer que c'est vrai que si je regarde les premières pages du livre, on a une liste d'ingrédients et Oui, à la fin du livre, on a des photos en fait de plats avec à l'intérieur les mille et une façons d'arranger les escargots. Euh, oui, je veux dire, tout ça me rappelle un peu la polémique qu'il y avait eu l'an dernier pour votre premier livre qui s'appelait La philosophie de la panna cotta. oui. C'est un petit peu un problème récurrent avec vous. On dirait que vos détracteurs ont décidé en fait de vous couper l'herbe sous le pied, si je puis dire. Et je sais bien qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un fond de vérité? Est-ce que en réalité, vous ne seriez pas juste une plagieuse de livres de cuisine? Ah, je ne vous permets pas de dire ça. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que j'utilise les métaphores culinaires parce que qu'est-ce qu'un aliment? Un aliment, c'est quelque chose que l'on met dans sa bouche et qui vous pénètre au plus profond de vous-même, qui rentre dans vos tripes. Vous voyez, c'est ça la philosophie, ça rentre dans vos tripes. Je suis d'accord.